Eh bien salut, aujourd'hui on démonte une Eberbasher Hydronic D5 WSC. Qui est une des deux chaudières pour le chauffage que j'ai, parce qu'elle a un problème au démarrage que je n'explique pas parce qu'elle a été entretenue par un professionnel il y a un peu plus d'1 an. Celle de tribord fonctionne parfaitement, celle de bâbord ne veut pas se lancer. Alors malheureusement j'ai aucun écran de contrôle pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. C'est simplement un interrupteur sur lequel on appuie et puis ça se lance, la procédure se lance et là on voit bien qu'à un moment ça se coupe et je ne sais pas pourquoi. Donc première étape, eh bien, le démontage de la chaudière en elle-même, et pour ça il va falloir bien sûr enlever tous les tuyaux qui y arrivent, et il y en a pas mal. L'échappement, l'arrivée d'air qui est ici, le diesel, l'arrivée d'eau de chauffage, la sortie d'eau de chauffage et la prise électrique. Donc je l'ai sortie de la cale moteur bâbord, c'est là où elle est installée. Et puis eh bien on va s'attaquer au démontage. On trouve des tutos sur YouTube assez bien faits. Donc je vais simplement les suivre et puis regarder si quelque chose me paraît un petit peu louche. Et si ça ne fonctionne pas, ou si je n'y arrive pas, je l'emmènerai chez un réparateur. Donc vous venez de le voir, on a procédé au démontage complet de la chaudière. L'objectif c'était d'arriver à ça, la chambre de combustion. Voilà, en fait ça se met en grosso modo comme ça, voilà. Et en fait ce qu'on a détecté, c'est que l'espèce de bougie de préchauffage, c'est pas une... parce que c'est du diesel, donc il y avait... elle vient rentrer là-dedans, d'accord? Elle vient s'insérer là-dedans. Je vais vous la montrer. C'est ce morceau ici, là. Ça, ce qu'on appelle le crayon. Alors non, ça, c'est le détecteur de flamme. Et en fait, ce que j'appelle le crayon, on le voit juste derrière, il est un peu inséré dans la masse, mais c'est le petit téton qui dépasse. J'ai découvert ça, hein, je fais pas le malin. Le crayon ici rentre là-dedans. Alors oui, c'est bien le crayon qui rentre dans la crépine, mais le crayon, comme indiqué tout à l'heure, c'est le petit téton qui est derrière. Et en fait, donc, en sortant ce morceau-là, en enlevant cette petite crépine, et en regardant au fond du trou, ça débouche, ce fond du trou, il débouche à l'intérieur, ici, et il y a 2 trous ici qui sortent dans ce cylindre. Et c'est sur ces 2 trous, enfin il y en a 3 en tout, un des 3 trous
était colmaté avec de la sorte de calcite, une sorte de charbon de bois. Je ne sais pas si ça vient de là. Tout le reste lors du démontage ne nous a pas paru suspect. Les joints étaient bien en place, pas d'écoulement bizarre. Les moteurs tournaient bien, il y a plein de petits moteurs électriques pour l'air, pour l'essence, pour la circulation du liquide de chauffage. Donc tout ça paraissait à peu près bien en état, pas de corrosion sur les fils électriques et sur les appliques, pas de noir de quelque chose qui aurait brûlé ou chauffé. Donc il n'y a vraiment que ce trou là. Et au début du démarrage, c'est vrai qu'il y avait une sorte de fumée blanche qui sortait. Donc fumée blanche, ça fait en général penser, je suis pas un pro de la mécanique, à une mauvaise combustion. Donc voilà, donc ça pourrait coller avec le fait que le trou ici était bouché et que du coup l'essence arrivait mal dans la chambre de combustion. Bon, attention, là je suis en train de faire une espèce de la vulgarisation, mais parce que je suis vraiment pas expert là-dedans. Mais voilà. Donc on a bien nettoyé là, franchement, avec un petit objet. On va tout remonter, tout réinstaller et voir si ça fonctionne. Voilà, la chaudière est remontée. Il suffit de suivre le démontage, mais en le faisant à l'envers. Donc pas de soucis particuliers. On fait attention à ne pas s'effacer les fils électriques, où sont les petits joints, qui soient bien en place. Bon, rien que de la mécanique plutôt logique. Et puis maintenant, je vais le réinstaller en bas. Et oui, voilà, vous l'entendez, ça fonctionne. Alors là, je suis hyper content parce que j'y croyais pas beaucoup, je dois vous le dire. Les machines sont assez complexes, avec plein de raisons que ça merde, notamment de l'électronique. Donc j'avais pas l'outil de diagnostic avec moi, évidemment. Donc pour savoir s'il y avait un code de panne quelconque, j'y suis allé un peu comme ça, avec du bon sens paysan, mais visiblement, écoutez, ça marche. Ça marche depuis un petit moment, donc bon, ça conforte mon idée que simplement avec des bons... avec pas mal de bon sens et puis un démontage soigné, un remontage soigné, et ben on peut réussir à économiser pas mal et puis avoir la fierté de le faire soi-même, parce que là pareil, un professionnel qui serait venu m'aurait pris un certain prix, vous vous en doutez. Voilà, le chauffage bâbord donc remarche, lui aussi est complètement opérationnel et ça c'est top. Allez, à bientôt, salut.